Vous avez souvent les yeux qui piquent, qui brûlent, ou cette impression désagréable d'avoir du sable sous les paupières? Peut-être qu'après une journée devant l'ordinateur ou en sortant d'une pièce climatisée, vos yeux deviennent rouges et secs, et vous vous demandez pourquoi? La sécheresse oculaire n'est pas seulement un petit inconfort, elle peut révéler un déséquilibre bien précis de vos larmes. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les principales causes qui expliquent pourquoi vos yeux deviennent secs et surtout comprendre ce qui se passe vraiment à la surface de l'œil. Restez jusqu'au bout, car vous allez sûrement découvrir que vos propres symptômes ont une explication très précise. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si le contenu de cette chaîne vous intéresse et que vous souhaitez mieux comprendre et protéger votre vision, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Ça vous permettra de ne rien manquer des prochaines vidéos. Quand on parle de larmes, on pense souvent à de l'eau qui coule de nos yeux. En réalité, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. Le film lacrymal qui recouvre la surface de l'œil en permanence est composé de 3 couches différentes, chacune ayant un rôle bien précis. Tout d'abord, à la surface, on retrouve une fine couche huileuse produite par de petites glandes situées dans nos paupières. Cette couche lipidique agit comme une barrière protectrice. Elle empêche les larmes de s'évaporer trop vite et garde l'œil bien hydraté. En dessous, on a la couche aqueuse. C'est la partie la plus abondante, composée principalement d'eau, mais aussi de sels minéraux et de protéines. Elle sert à nourrir la cornée, à éliminer les petites impuretés et à maintenir une bonne oxygénation de la surface oculaire. Enfin, la couche la plus profonde est la couche muqueuse. Elle joue un rôle d'accroche, en quelque sorte. Elle permet au film lacrymal d'adhérer correctement à la surface de l'œil, un peu comme une colle naturelle, pour que l'ensemble reste bien homogène. Ce qui est important à comprendre, c'est que si une seule de ces 3 couches ne fonctionne pas correctement, l'équilibre est rompu. Résultat, le film lacrymal n'assure plus sa mission. Et c'est là que l'œil peut devenir sec, irrité ou douloureux. Autre chose importante à savoir, on distingue principalement 2 grands mécanismes qui expliquent la sécheresse oculaire. Le premier est ce qu'on appelle le déficit aqueux. Dans ce cas, l'œil ne fabrique tout simplement pas assez de larmes. Le rôle de la partie aqueuse du film lacrymal est d'apporter l'eau et la majorité du volume des larmes. Lorsque la glande lacrymale ne sécrète suffisamment, la surface de l'œil n'est plus correctement humidifiée. Résultat, l'œil devient sec, irrité et le moindre clignon peut être ressenti comme inconfortable. Ce déficit peut survenir avec l'âge, sous l'influence des hormones ou encore à cause de certaines maladies ou de traitements médicamenteux. Le second mécanisme est un peu différent. Il s'agit de la sécheresse évaporative. Ici, l'œil produit bien des larmes, mais elles ne tiennent pas assez longtemps. En temps normal, le film lacrymal reste stable grâce à une fine couche huileuse sécrétée par de petites glandes situées sur les paupières. Si cette couche lipidique est de mauvaise qualité ou produite en trop faible quantité, les larmes s'évaporent beaucoup trop vite, un peu comme une flaque d'eau exposée au soleil et au vent. Dans ce cas, même si la quantité de larmes est correcte, leur efficacité est réduite et les symptômes de sécheresse apparaissent tout de même. Dans la réalité, la majorité des patients ne présentent pas un seul mécanisme isolé, mais une combinaison des 2. On parle alors de forme mixte et c'est de loin la plus fréquente, représentant environ 90% des cas. L'œil produit donc un peu moins de larmes et celles qui sont fabriquées s'évaporent aussi plus rapidement que la normale. C'est ce qui explique pourquoi la sécheresse oculaire est souvent chronique, multifactorielle et parfois difficile à traiter si l'on ne prend pas en compte toutes ses composantes. Maintenant, quelles sont les causes exactes des yeux secs? La première grande cause, c'est tout simplement le temps qui passe et les changements hormonaux. Avec l'âge, la production naturelle de larmes diminue progressivement. Ce phénomène est lié au vieillissement des glandes lacrymales qui deviennent moins actives et moins efficaces au fil du temps. Après 50 ans, cette réduction devient particulièrement notable et elle touche plus souvent les femmes que les hommes. La raison principale est hormonale. Les œstrogènes et la testostérone jouent un rôle important dans la régulation des glandes responsables de la sécrétion des larmes. À la ménopause, la baisse des hormones sexuelles, en particulier des œstrogènes, entraîne une modification de la composition et de la quantité du film lacrymal. Cela explique pourquoi de nombreuses femmes commencent à ressentir une sécheresse oculaire marquée à partir de cette période de la vie. En somme, le déficit aqueux, lié à l'âge et aux variations hormonales, n'est pas une maladie en soi, mais plutôt une conséquence naturelle du vieillissement. Il peut toutefois avoir un impact important sur le confort visuel au quotidien, en rendant les yeux plus sensibles aux irritations, à la fatigue
ou encore aux environnements secs. Mais l'âge n'est pas la seule explication. Certaines chirurgies peuvent aussi déclencher une sécheresse oculaire. En effet, certaines chirurgies oculaires, en particulier les chirurgies réfractives comme le LASIK ou la PKR, ainsi que certains traumatismes touchant la cornée, peuvent provoquer une sécheresse oculaire par un mécanisme bien précis. La surface de la cornée est l'une des zones les plus riches en terminaisons nerveuses du corps humain. Ces nerfs ne servent pas seulement à percevoir la douleur ou la sensibilité. Ils ont aussi un rôle de régulation. Ils transmettent en continu des informations au cerveau pour maintenir une bonne lubrification de l'œil. Lorsqu'ils détectent une irritation ou une sécheresse, ils déclenchent un réflexe de sécrétion lacrymale, un peu comme un système d'alarme qui dit aux glandes lacrymales « il faut produire plus de larmes ». Lors d'une chirurgie réfractive, comme le LASIK, une fine découpe est réalisée dans la cornée pour remodeler sa forme et corriger la vision. Ce geste chirurgical sectionne inévitablement une partie de ses fibres nerveuses. Après l'opération, la cornée devient temporairement moins sensible. Or, si elle ressent moins bien les signaux de sécheresse ou d'irritation, elle stimule beaucoup moins la production de larmes. On se retrouve alors avec un déficit aqueux, c'est-à-dire une quantité de larmes insuffisante. C'est ce qui explique pourquoi la sécheresse oculaire est l'une des plaintes les plus fréquentes après un LASIK. Heureusement, les nerfs cornéens possèdent une capacité de régénération. Au fil des semaines ou des mois, ils repoussent et reprennent progressivement leur fonction. Chez beaucoup de patients, les symptômes de sécheresse s'améliorent donc avec le temps. Cependant, la récupération n'est pas toujours complète, et certains patients gardent une sensibilité réduite et une tendance chronique à la sécheresse, surtout si d'autres facteurs sont associés, comme un âge avancé, des troubles hormonaux ou une prédisposition à la dysfonction des glandes de Mébomus. Les traumatismes oculaires, qu'ils soient mécaniques, coups, coupures, chimiques, projections de produits irritants ou chirurgicaux autres que le LASIK, peuvent avoir le même effet. En endommageant les nerfs cornéens, ils perturbent le cercle réflexe qui régule la production de larmes et favorise à long terme un déficit lacrymal. Autre facteur fréquent, certains médicaments. Certains médicaments peuvent réduire la production de larmes et entraîner une sécheresse oculaire. Le mécanisme est assez simple, beaucoup d'entre eux interfèrent avec le système nerveux ou hormonal qui contrôle les glandes lacrymales. Par exemple, les antihistaminiques, très utilisés contre les allergies, ont un effet asséchant bien connu. En bloquant l'action de l'histamine, ils réduisent aussi l'activité des glandes responsables des sécrétions, et pas seulement au niveau du nez ou de la peau, mais aussi au niveau des yeux. Résultat, les larmes sont produites en plus faible quantité. Les traitements contre l'hypertension, comme certains bêta-bloquants ou diurétiques, peuvent aussi diminuer la sécrétion lacrymale. Les diurétiques, en augmentant l'élimination de l'eau par les reins, modifient l'équilibre hydrique de l'organisme et assèchent l'ensemble des muqueuses, y compris la surface de l'œil. Quant aux bêta-bloquants, ils agissent sur le système nerveux autonome, celui qui régule de façon inconsciente plusieurs fonctions, dont la production de larmes. Les antidépresseurs, en particulier les tricycliques et certains inhibiteurs de la recapture de la sérotonine ou de la noradrénaline, peuvent aussi réduire la sécrétion lacrymale. Leur action anticholinergique, c'est-à-dire le blocage de certains récepteurs impliqués dans la stimulation des glandes, a pour conséquence une diminution de toutes les sécrétions fluides de l'organisme, salive, sécrétion nasale et larmes. Il faut préciser que la sécheresse oculaire liée aux médicaments n'apparaît pas systématiquement chez tous les patients et qu'elle dépend souvent de la dose, de la durée du traitement et de la sensibilité individuelle. Mais lorsqu'elle survient, elle peut aggraver un terrain déjà fragile, par exemple chez une personne plus âgée ou chez quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur les écrans. C'est pourquoi il est important, lorsqu'un patient se plaint d'yeux secs, de prendre en compte l'ensemble de ces traitements pour identifier une éventuelle cause médicamenteuse. Autre cause possible, les maladies auto-immunes. En effet, les maladies auto-immunes représentent une cause importante de sécheresse oculaire par déficit de production de larmes. Dans ces pathologies, le système immunitaire qui est censé protéger l'organisme contre les agressions extérieures se dérègle et se met à attaquer ses propres tissus. Lorsqu'il cible les glandes lacrymales, celles-ci s'enflamment, se détruisent progressivement ou perdent en efficacité, ce qui réduit de façon marquée la quantité de larmes sécrétées. Le syndrome de Sjögren est l'exemple le plus typique. Il s'agit d'une maladie auto-immune chronique qui touche principalement les glandes exocrines, c'est-à-dire celles qui produisent des sécrétions comme la salive et les larmes. Les patients présentent souvent une sécheresse oculaire sévère, associée à une sécheresse buccale importante.
Cette double atteinte est caractéristique et peut considérablement altérer la qualité de vie au quotidien. D'autres maladies auto-immunes, comme la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus, peuvent également provoquer une sécheresse oculaire. Même si leur atteinte principale concerne les articulations ou d'autres organes, l'inflammation généralisée qu'elles entraînent peut toucher les glandes lacrymales et réduire leur capacité à produire de larmes. Dans ces situations, la sécheresse oculaire n'est pas un simple inconfort, mais un signe clinique qui peut révéler ou accompagner une maladie systémique. La particularité de la sécheresse oculaire liée aux maladies auto-immunes, c'est qu'elle est souvent plus sévère et plus persistante que dans d'autres formes de déficit aqueux. Elle nécessite une prise en charge spécifique, parfois en collaboration entre l'ophtalmologiste et le rhumatologue ou l'interniste, afin de traiter non seulement les symptômes oculaires, mais aussi la maladie de fond. Mais ce n'est pas tout. L'environnement joue aussi un rôle majeur dans la sécheresse oculaire par évaporation excessive. Le film lacrymal, qui recouvre la surface de l'œil, est très sensible aux conditions extérieures. Lorsqu'il est exposé à un air sec, à une climatisation prolongée, à un chauffage intense ou encore au vent, son équilibre se modifie rapidement. L'air sec et climatisé, que l'on retrouve souvent dans les bureaux, les avions ou les voitures, réduit l'humidité ambiante et accélère l'évaporation des larmes. Le chauffage, en particulier en hiver, a le même effet. Il assèche l'atmosphère intérieure, ce qui prive les yeux de l'humidité nécessaire pour maintenir la stabilité du film lacrymal. À l'extérieur, le vent agit comme un véritable accélérateur d'évaporation. Il disperse plus vite la fine couche aqueuse à la surface de l'œil, laissant une sensation de picotement ou de brûlure. Même chez une personne qui produit normalement des larmes, ces conditions environnementales peuvent provoquer des symptômes de sécheresse. C'est pourquoi beaucoup de gens ressentent des yeux secs ou irrités après un vol en avion, une journée passée dans un bureau climatisé ou encore une sortie par temps venteux. Ce type de sécheresse n'est donc pas lié à un manque de production de larmes, mais à une perte trop rapide de leur efficacité. Les larmes sont produites, mais elles s'évaporent avant d'avoir pu assurer correctement le rôle de protection et de lubrification. Cette cause environnementale explique pourquoi la sécheresse oculaire peut varier d'un contexte à l'autre, s'aggraver dans certaines situations et s'améliorer lorsque l'on retrouve un environnement plus humide et plus stable. Et bien sûr, on ne peut pas oublier les écrans, qui sont devenus l'un des déclencheurs les plus courants aujourd'hui. En fait, en temps normal, une personne cligne des yeux environ 20 fois par minute. Chaque clignement agit comme un essuie-glace naturel qui étale les larmes sur toute la surface de l'œil, renouvelle le film lacrymal et le protège de l'évaporation. Mais lorsqu'on est concentré sur un écran d'ordinateur, de tablette ou de smartphone, ce réflexe se modifie. Sans même s'en rendre compte, on cligne beaucoup moins, parfois seulement 5 à 7 fois par minute. Ce ralentissement du clignement a deux conséquences directes. D'une part, les larmes s'évaporent plus rapidement parce qu'elles ne sont pas régulièrement réparties sur l'œil. D'autre part, le film lacrymal devient instable, laissant certaines zones de la cornée mal protégées. Cela entraîne une sensation de sécheresse, de picotement ou de brûlure qui peut s'aggraver au fil de la journée. C'est ce qu'on appelle parfois le syndrome de l'œil sec lié aux écrans, ou encore la fatigue visuelle numérique. Plus la tâche est exigeante visuellement, comme lire des petits caractères ou travailler longtemps sur un écran lumineux, plus la fréquence de clignement diminue. C'est un cercle vicieux. Moins on cligne, plus les yeux s'assèchent et plus ils deviennent inconfortables. Ce mécanisme explique pourquoi beaucoup de personnes, même jeunes et sans antécédents particuliers, souffrent de sécheresse oculaire dans leur quotidien professionnel ou pendant leurs loisirs numériques. Un autre élément auquel on pense rarement, c'est la façon dont on cligne des yeux. En effet, le clignement est un geste tellement automatique qu'on n'y pense jamais. Pourtant, il joue un rôle absolument essentiel dans le maintien de l'hydratation de l'œil. Chaque fois que nous clignons, nos paupières fonctionnent comme un essuie-glace qui étale uniformément le film lacrymal sur la cornée. Ce simple mouvement permet non seulement de renouveler les larmes, mais aussi de les répartir correctement pour éviter que certaines zones de l'œil ne restent à découvert et donc vulnérables à la sécheresse. Lorsqu'un clignement est incomplet, c'est-à-dire que les paupières ne se ferment pas totalement, la répartition du film lacrymal n'est pas homogène. Une partie de la surface oculaire, généralement la cornée supérieure, se retrouve moins bien recouverte. Ces zones mal protégées deviennent alors particulièrement sensibles à l'évaporation, ce qui entraîne une sécheresse localisée, souvent ressentie comme une gêne, des picotements ou même une vision légèrement floue.
Ce type de clignement incomplet est fréquent chez les personnes qui passent beaucoup de temps devant les écrans, car la concentration visuelle modifie le réflexe naturel et entraîne des clignements plus rares et souvent partiels. Un autre facteur aggravant peut apparaître la nuit, lorsque certaines personnes dorment les yeux légèrement entr'ouverts. Cette situation, qu'on appelle la lagophthalmie nocturne, laisse la cornée exposée à l'air pendant plusieurs heures d'affilée. L'absence de fermeture complète des paupières empêche le film lacrymal de rester stable et favorise une évaporation excessive. Le matin, ces personnes se réveillent souvent avec une sensation de brûlure, de sable dans les yeux ou encore avec une rougeur marquée. Même si le problème peut sembler anodin, ses conséquences sur la qualité de vie et sur la santé de l'œil ne le sont pas. Au final, un mauvais clignement, qu'il soit incomplet dans la journée ou lié à des paupières entr'ouvertes pendant le sommeil, perturbe directement l'équilibre du film lacrymal. Cela entraîne une instabilité, une évaporation trop rapide et une sécheresse oculaire chronique. Comprendre ce mécanisme est essentiel, car il ne s'agit pas seulement d'un manque de production de larmes, mais d'un problème mécanique lié au geste de cligner et à la protection des yeux. 8e cause possible, une dysfonction des glandes de May-Mobius, ou MGD. À la surface de nos paupières se trouvent de petites glandes, appelées glandes de May-Mobius. Elles ont pour mission de produire une fine couche huileuse qui recouvre les larmes. Cette couche lipidique est indispensable, car elle agit comme un véritable film protecteur, elle empêche l'eau contenue dans les larmes de s'évaporer trop vite et maintient ainsi une bonne hydratation de la surface oculaire. Sans elle, les larmes s'assécheraient en quelques secondes seulement, ce qui rendrait impossible une vision confortable. Lorsque ces glandes ne fonctionnent pas correctement, on parle de dysfonction des glandes de May-Mobius, ou MGD. Ce trouble peut prendre différentes formes. Parfois, les glandes se bouchent et ne laissent plus passer l'huile qu'elles produisent. Dans d'autres cas, elles continuent de fonctionner, mais la qualité du liquide sécrété est altérée. Au lieu d'être fluide et transparente, l'huile devient plus épaisse, parfois granuleuse, et elle ne parvient plus à se mélanger correctement avec le reste du film lacrymal. Dans les deux situations, le résultat est le même. La couche protectrice est insuffisante ou inefficace, et les larmes s'évaporent beaucoup trop rapidement. La conséquence directe est une instabilité du film lacrymal. L'œil peut apparaître humide en surface, mais comme cette humidité ne tient pas, la sécheresse se fait ressentir très vite. Les patients décrivent souvent des symptômes de brûlure, de picotement, une sensation de sable dans les yeux ou encore une vision qui devient floue par moments, puis s'améliore après un clignement. Ce phénomène traduit justement la difficulté du film lacrymal à rester homogène et protecteur. La dysfonction des glandes de May-Mobius est aujourd'hui considérée comme l'une des causes les plus fréquentes de sécheresse oculaire, notamment de forme évaporative. Elle est souvent favorisée par des facteurs comme l'âge, le port prolongé de lentilles de contact, certains traitements médicamenteux ou encore des maladies cutanées comme la rosacée qui touchent directement les paupières. En résumé, quand les glandes de May-Mobius ne jouent pas correctement le rôle, c'est toute la mécanique de protection de l'œil qui se dérègle. Les larmes sont présentes, mais elles ne tiennent pas sur l'œil aussi longtemps qu'elles le devraient. Et l'évaporation trop rapide entraîne inconfort et irritation. Enfin, 9e et dernière cause potentielle, les lentilles de contact. Les lentilles de contact sont une solution pratique et efficace pour corriger la vision. Mais leur présence à la surface de l'œil modifie profondément l'équilibre naturel du film lacrymal. Normalement, ce film se répartit de manière homogène sur la cornée après chaque clignement, garantissant une hydratation constante, une protection contre les agressions extérieures et une vision nette. Lorsqu'une lentille est posée sur l'œil, elle agit comme une barrière mécanique qui perturbe cette répartition. Au lieu d'un film unique et continu, le liquide lacrymal se divise en deux couches distinctes, une au-dessus de la lentille et une autre en dessous, entre la lentille et la cornée. Cette séparation entraîne plusieurs conséquences. D'une part, le film lacrymal devient moins stable et a tendance à s'évaporer plus vite, car la couche superficielle n'est plus correctement protégée par les lipides produits par les glandes de May-Mobius. D'autre part, la partie du film située sous la lentille est moins bien renouvelée, ce qui peut accentuer la sécheresse et la sensation d'inconfort. Avec le temps, cette double perturbation favorise l'instabilité globale du film lacrymal et rend l'œil plus vulnérable aux irritations. À cela s'ajoute le fait que le matériau des lentilles joue lui-même un rôle. Certaines lentilles, en particulier les lentilles souples, ont une forte capacité d'absorption de l'eau. Elles captent une partie de l'humidité disponible, un peu comme une éponge,
ce qui accentue l'assèchement de la surface oculaire. Plus les lentilles sont portées longtemps au cours de la journée, plus cet effet d'assèchement est marqué. Enfin, le port de lentilles peut altérer le clignement. Pour maintenir la lentille en place et éviter une gêne, certains porteurs clignent de façon moins complète ou moins fréquente, ce qui réduit encore la répartition du film lacrymal et accentue l'élaporation. C'est un enchaînement de petits déséquilibres qui, mis bout à bout, explique pourquoi de nombreux porteurs de lentilles se plaignent de sécheresse oculaire, surtout en fin de journée ou dans des environnements asséchants comme les bureaux climatisés. En définitive, les lentilles de contact ne provoquent pas directement un manque de larmes, mais elles modifient leur qualité, leur répartition et leur stabilité. Elles créent ainsi un contexte particulièrement favorable à l'évaporation excessive du film lacrymal, rendant l'œil plus sensible à la sécheresse et parfois même à l'irritation chronique. Maintenant, que se passe-t-il quand l'œil reste sec trop longtemps? Et si on ne fait rien, comment la sécheresse oculaire peut-elle évoluer? En réalité, lorsqu'un œil souffre de sécheresse, le problème ne s'arrête pas simplement à un manque de confort. Un véritable cercle vicieux peut s'installer et aggraver la situation au fil du temps. Tout commence avec l'évaporation excessive des larmes ou une production insuffisante. Dans les deux cas, le film lacrymal qui recouvre normalement la surface de l'œil devient instable et s'appauvrit en eau. Cette diminution entraîne une augmentation de la concentration en sel et en protéines, ce qui rend le liquide restant plus agressif pour les cellules de la cornée et de la conjonctive. Cette modification de la composition des larmes provoque une irritation de la surface oculaire. Les cellules exposées à ce milieu hyperconcentré réagissent en libérant des substances inflammatoires. Cette inflammation, au lieu de résoudre le problème, accentue encore les déséquilibres. Elle endommage les cellules de l'épithélium, perturbe davantage les glandes qui fabriquent les larmes et peut même altérer le fonctionnement des glandes de Meibomius. En d'autres termes, plus l'œil s'irrite, moins il est capable de produire un film lacrymal de qualité et plus les larmes continuent de s'évaporer rapidement. Ce mécanisme d'aggravation progressive explique pourquoi la sécheresse oculaire n'est pas seulement une gêne passagère, mais peut devenir un problème chronique si rien n'est fait. L'œil entre dans une spirale où le déficit de larmes entraîne de l'inflammation et où l'inflammation, à son tour, entretient et amplifie le déficit de larmes. Au fil du temps, ce cercle vicieux peut conduire à une altération durable de la surface oculaire avec une gêne quotidienne persistante, une sensibilité accrue aux écrans, à l'air sec ou au vent, et parfois même une diminution de la qualité visuelle. C'est pour cette raison que la sécheresse oculaire doit toujours être comprise comme un phénomène dynamique. On ne se contente pas simplement de traiter uniquement les symptômes avec des larmes artificielles, il est essentiel d'agir sur les causes profondes et de casser ce cercle vicieux inflammatoire pour redonner à l'œil sa stabilité et son confort. En résumé, la sécheresse oculaire peut avoir de nombreuses causes. Parfois, c'est un manque de production de larmes, parfois une évaporation trop rapide et souvent un mélange des deux. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas seulement une question de confort, mais un véritable déséquilibre qui peut s'aggraver avec le temps si on ne le prend pas en charge. Comprendre d'où vient le problème, c'est déjà le premier pas pour trouver les bonnes solutions et soulager ses yeux durablement. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide beaucoup à faire connaître la chaîne. Vous pouvez aussi la partager autour de vous, car vous connaissez sûrement quelqu'un qui souffre d'yeux secs sans vraiment savoir pourquoi. Et si vous avez des questions, des expériences personnelles ou des remarques, je vous invite à les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci pour votre écoute et pour votre attention. À très bientôt dans une prochaine vidéo.